Salut les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le mois de septembre. On va regarder ensemble ce qui ressort. Donc tu me suis. Hein, j'ai préparé un petit tirage bien personnalisé. Enfin personnalisé non, bien détaillé. On est en vidéo générale. Hein. Mais je vais essayer de détailler au mieux tous les domaines. Allez, c'est parti. Les lions pour le mois de septembre. Allez, quel est ton petit message ? Association, tu vas t'associer ou trouver un accord. Mais c'est pas mal ça. Tu vas t'associer ou trouver un accord. Voilà. Les béliers, les lions, c'est déjà pas mal. Je sais pas pourquoi j'ai dit bélier. Peut-être que tu es ascendant bélier. Allez, association, contrat, partenariat. C'est bien. Tu vas peut-être réussir à t'associer à quelqu'un par rapport à ton projet. Tu vas peut-être recevoir un accord de la part d'une personne pour pouvoir avancer dans ton projet. On va faire un petit carré de 9 et après, on ira voir tous tes domaines un peu plus en détail. Alors là, tu as le temps qui a sauté. Il est peut-être temps pour toi de récolter. Allez, à la coupe. On a l'amitié et on a quelque chose qui débute et on a du changement. Tu peux te dire que le changement qui vient à toi ou qui se met en place ce mois-ci est quelque chose de complètement fidèle ou fait pour toi. Voilà, il n'y a pas d'anguille sous la roche. No stress, tout va bien. Ce changement est complètement favorable. Voilà, je pense que tu peux t'attendre à de la nouveauté. Si tu as une proposition d'association, de partenariat ou si tu reçois un accord, tu peux avoir totalement confiance. Voilà, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de coup de Trafalgar là qu'on va te faire derrière ton dos. Tout va bien, tu peux être serein ou sereine. Allez, je fais le petit carré de 9. Hop. Allez, on a le voyage. Et ben, on va interpréter cette carte comme un nouveau voyage. C'est comme ça que je l'ai entendu quand j'ai vu la carte. Donc, un nouveau voyage, un nouveau départ se prépare pour toi ce mois-ci. Et je pense que tu vas pouvoir explorer de nouveaux horizons. Au centre du tirage, il y a la parole et la communication. Les langues se dénouent. L'attente, on va dire, n'est plus. On va commencer à communiquer. Tu vas peut-être en prendre des nouvelles. Tu vas peut-être commencer à communiquer sur ton projet aussi. La communication est quand même au centre de ton tirage ce mois-ci. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont dévoilées. Tu as la protection avec ces petits anges. Donc, tu vois, tu n'as rien à craindre. Ce mois-ci, tu n'as rien à craindre. On te le dit. On essaye de te rassurer là depuis tout à l'heure pour le peu de cartes que j'ai tirées pour l'instant. Tu n'as rien à craindre. Il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille. Tu as le printemps qui nous parle de renouveau, qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle de renaissance. Hein. On renaît un petit peu de ses cendres. Le printemps vient après la saison de l'hiver. Donc, tout refleurit, tout se réouvre. Ça nous parle de renouveau et de renaissance. Ça peut nous parler aussi d'un espace-temps de 3 mois hein, où tu vas rentrer dans une espèce de temporalité de 3 mois là, à partir du mois de septembre. Peut-être sur tout l'automne, d'accord, où les choses vont de plus en plus se dénouer pour toi. Tu as du changement, voilà, tu vois, le changement qui arrive, c'est pas mal. Il y a des rencontres qui pourront être profitables. On a la protection, hein. Donc ça pourrait nous parler aussi de personnes qui pourraient arriver sur ton chemin et t'aider. Peut-être des personnes qui ont le bras long, un petit piston qui pourrait intervenir dans ta vie et t'aider à mettre en place tes projets. On a vraiment, j'ai l'impression que tes petits anges, tes petits guides vont mettre tout en œuvre pour que tu puisses avoir tout entre les mains pour pouvoir reconstruire ou construire ton projet. On a les souris. Alors moi, je regarde pas les mots-clés, hein. Les souris qui va nous parler un petit peu de stress, d'anxiété, de boule au ventre. Mais vu les cartes qu'il y a, hein, c'est du bon stress. Comme quand tu vas passer ton oral du bac là et que tu as la boule au ventre. Mais voilà, c'est du bon stress. Tu as du soutien, tu vois. Il y a le soutien. Il y a le soutien. La rencontre, c'est ce que je te disais, hein, ça ressort sous la rencontre. Hein. Rencontre et soutien. Hein. Tu vas rencontrer des personnes qui vont t'aider, qui vont te soutenir, qui vont t'ouvrir des portes, qui vont te pistonner. J'ai ressenti un petit peu comme ça. Sache que c'est tes anges gardiens, ton ange gardien ou tes guides qui te l'envoient. C'est l'univers qui t'envoie ces personnes sur ta route
pour pouvoir t'aider à développer ou dénouer un petit peu tes projets. On a le contact, donc on voit que tu vas recevoir des nouvelles. Beaucoup de bonnes communications hein, ce mois-ci. Hein. Beaucoup de bonnes communications. D'ailleurs, ton ange gardien ou tes guides vont t'aider à trouver les bons mots pour pouvoir défendre ton projet ou mettre en place ton projet. Hein. Ça, c'est bien. Et on a le domaine professionnel avec la carte du renard. Donc, ça peut être en lien avec le domaine professionnel aussi. Hein. Tu pourras apprendre une bonne nouvelle par rapport au domaine professionnel. Alors, peut-être que tu es en arrêt maladie ou peut-être que tu attends justement un retour pour savoir s'il peut y avoir un aménagement de poste, savoir si tu as droit à un mi-temps thérapeutique. Il y a une bonne nouvelle concernant un arrêt maladie dans le domaine professionnel ou en tout cas, il y a des solutions qui pourraient être apportées avec cette carte du changement. Peut-être qu'on va te changer de service, peut-être qu'on va t'offrir ou te donner l'opportunité d'avoir la mutation que tu as demandé. En tout cas, il y a des solutions qui sont apportées par rapport à un mal-être que tu as dans le domaine professionnel. Mais je pense que tu peux t'attendre à deux choses. À rencontrer les bonnes personnes au bon moment, au bon endroit pour pouvoir accéder au changement que tu attends tant. Voilà, ça c'est pour ton carré de 9. Ok. Bon. J'ai toujours peur de ne pas avoir allumé mon micro, moi. Allez, on va aller regarder les différents domaines avec le normand. On va prendre 2 cartes pour chacun. On va essayer d'approfondir au mieux chaque domaine dominant. Allez, le domaine de la santé. Alors moi, je ne suis pas médecin comme j'ai l'habitude de dire, donc on va parler d'énergie. On va parler d'énergie, on va parler de vitalité. Alors on a la croix. On a vu l'arrêt maladie qui était ressorti tout à l'heure hein, par rapport au domaine de la santé. La croix, c'est la dépression et le burn-out. Voilà, clairement. Donc tu es peut-être dans cette énergie-là actuellement. Donc, on pourrait avoir des solutions à apporter par rapport à ça. Ça peut nous parler aussi d'un professionnel de santé qui pourrait t'aider. Si tu n'es pas encore dans cette énergie, on te demande de faire attention par rapport à ta vitalité, par rapport à ton bien-être, parce qu'à force de trop tirer sur la corde, ça pourrait devenir très lourd pour toi. D'accord? Donc, attention à cette énergie, qu'elle s'installe pas trop. Et si tu y es déjà dedans, je pense que tu vas réussir à trouver des solutions avec des personnes assermentées pour pouvoir t'aider. Voilà. L'aspect financier. J'adore ce mini-jeu d'Irène. Il est trop mimes. Alors, l'argent. Il y a le serpent qui ressort. Attention aux arnaques financières, là, pour le coup. Attention à ne pas te faire avoir, à ne pas avoir la main trop légère. Tu dois être une personne qui a peu et qui donne quand même tout ce qu'elle a. Attention. Ça pourrait être aussi des profiteurs, hein, tu vois. Voilà. On a le cercueil. Alors, ça peut me parler peut-être aussi par rapport à l'aspect financier de difficultés en lien avec un héritage, ok. Il pourrait y avoir des personnes un petit peu vénales, comme on dit, autour de ça. Donc, voilà, tu pourrais rencontrer des difficultés autour d'un héritage. Et ça me fait penser à quoi aussi? Ça fait mettre fin à ta gentillesse dans le sens où peut-être arrêter de subvenir aux besoins de quelqu'un qui en profite un petit peu trop, d'accord, par rapport à l'aspect financier. Voilà. Ça peut me parler aussi d'une fin, d'une situation difficile concernant les finances. Peut-être que tu arrives au bout d'un cycle et que tu vas pouvoir expérimenter une nouvelle énergie financière ou un nouveau départ aussi financier. Hein, ok, voilà. On te demande de changer tes pensées aussi par rapport aux finances. Peut-être que tu en as trop peur, peut-être que tu as peur du manque, peut-être que tu le considères comme ton ennemi et pas comme ton ami. Voilà. Il y a plein de petits messages par rapport à l'aspect financier. Tu prends celui qui te parle. Mais c'est vrai que par rapport aux finances, il y a une page à tourner où il y a quelque chose à changer par rapport à ton comportement vis-à-vis de l'aspect financier. Allez, les personnes à la retraite. Qu'est-ce que je peux te dire pour ceux qui sont à la retraite ce mois-ci? On a les souris qui vont nous parler d'arthrose. L'arthrose. Ça nous parle aussi de stress, d'anxiété, peut-être de mal-être, je ne sais pas pourquoi. On a la stabilité. Oh, tu te fais chier. Tu te fais suer. Oh là, les lions, va falloir mettre des choses en place. Hein. Si tu es à la retraite,
Va falloir mettre des choses en place parce que sinon le temps va te paraître extrêmement long. Hein. Faire des activités, aller dans des associations, t'occuper, te lancer dans quelque chose. Je sais pas moi, la peinture, l'écriture, je te donne des exemples, je donne toujours les mêmes, mais tu vois. Mais là, on voit quand même que l'ennui est assez présent. Donc c'est l'énergie qui est là actuellement. Tu peux y remédier, hein, d'accord, voilà. Mais on voit la stabilité, c'est bien, mais trop de stabilité, c'est pas bien. Et là, on voit qu'il y a trop de stabilité. Alors peut-être que tu vas être ennuyé, c'est pas pour rien que j'ai parlé d'arthrose, que tu vas être ennuyé justement par l'arthrose et que tu vas être un petit peu au ralenti parce qu'il va peut-être y avoir des crises. Hein. Je sais pas, je suis pas médecin, mais c'est vrai que les souris parlent d'arthrose. Donc ça peut être ça qui va t'embêter. Mais moi, j'ai ressenti le fait que tu allais te faire suer. Donc on te conseille quand même de te bouger un petit peu là, hein, ce mois-ci et de mettre en place des choses. Parce que sinon, ouais, le mois de septembre va être très long. Allez, côté familial pour les lions. Le côté familial. On a le livre qui ressort, hein, les secrets de famille. Et on a la lettre. Oh. On te conseille d'écrire à quelqu'un. On te conseille d'écrire à quelqu'un. Ou peut-être que tu vas recevoir des nouvelles de quelqu'un aussi. Ça pourrait me parler de secrets qui seraient temps peut-être d'extérioriser. Ou en tout cas, si tu n'arrives pas à le verbaliser, au moins de l'écrire. Mais tu pourrais recevoir des nouvelles de la famille. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi des papiers à faire par rapport au domaine familial. Peut-être que tu vas aider quelqu'un à faire des papiers. Ça peut me parler aussi de quelqu'un de ta famille qui va passer des concours, des examens ou qui va s'inscrire à des concours. Voilà, beaucoup de papiers, beaucoup d'écriture par rapport à l'aspect familial. Où tu vas recevoir des nouvelles. Il y a des nouvelles. Où on te conseille de donner des nouvelles. D'enterrer un petit peu tous ces conflits et toutes ces difficultés. Moi, je ressens des choses dévoilées quand même. Hein. Je ressens des choses dévoilées. En tout cas, tu réussis à extérioriser. Ou tu vas apprendre quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose par rapport au domaine familial. C'est assez vague, hein. C'est assez secret, c'est assez flou. J'ai quelques petits mots par-ci, par-là. Peut-être que tu devras le vivre au moment venu. Mais c'est vrai que ça parle beaucoup d'écriture et de secrets dévoilés. Allez, le domaine sentimental. Domaine sentimental pour les lions. En couple ou célibataire. Hein. Oh On a le trèfle. Fertilité, petite victoire, évolution, joie, bonheur, réussite. Une rencontre. Et le hasard fait bien les choses. Alors, pour les célibataires... Voilà, le hasard fait bien les choses. Les chemins et le hasard, comme de par hasard. Donc, tu pourrais rencontrer l'amour, le vrai, ce mois-ci. Là, clairement. Alors, le hasard, on ne sait pas comment. Ça peut être en allant chercher ton pain, ça peut être en allant au travail. C'est quand même en présentiel. Hein. C'est pas via les réseaux ou l'intermédiaire d'un ordinateur. Non, je pense pas. Mais tu vas te perdre sur la route, tu vas atterrir dans un bled que tu connais pas du tout et tu vas rencontrer la personne qui t'est destinée. Alors là, franchement, par rapport à l'amour, si tu es célibataire, laisse le hasard faire les choses. Parce que visiblement, il sera de ton côté. Ah, ça c'est assez excitant quand même. Hein. Pour les personnes en couple, on va me parler de fertilité, de bonheur, de joie, de réussite. Il va peut-être y avoir des décisions à prendre. Peut-être que vous voulez mettre en place des projets. Peut-être que vous voulez faire construire une maison, faire un enfant, se marier. Voilà. Mise en place de projets. Mais on est sur une énergie très, très positive par rapport au domaine sentimental. Ah, voilà un domaine plutôt léger et positif pour les lions. Le verdict. Alors, je ne sais pas si tu attends des nouvelles d'un organisme, de quelqu'un, des résultats d'un entretien, d'un concours, voilà. Par rapport au verdict, si tu attends des nouvelles, est-ce que les nouvelles arrivent? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'on peut avoir des réponses par rapport à ça? On a la montagne qui ressort. Et on a les poissons qui ressortent aussi.
Alors là, par rapport au verdict et aux nouvelles, on va nous parler de difficultés, on va nous parler d'obstacles avant la libération finale, j'ai envie de dire. Les poissons, pour moi, c'est la libération, c'est l'indépendance. Par rapport à ce verdict, elle pourrait arriver fin septembre, hein, ces nouvelles, hein, d'accord? Les poissons viennent un petit peu tout sauver, hein, qui nous parlent vraiment de cette libération. Pour moi, je la ressens comme une carte de libération, cette fois-ci, les poissons. Mais ça ne sera pas dans l'immédiat. Ça pourrait même être à cheval entre fin septembre et début octobre. Mais ça va pas mal ramer par rapport au verdict. Donc, si tu attends des verdicts, il pourrait y avoir des retards par rapport à ces retours. Hein, ok? L'essentiel est que quand même, il y a la libération, on a le fouet qui ressort, on a le cavalier, on a l'organisme, voilà, on a la belle énergie et on a l'épanouissement. Bon, tu vois, hein, c'est difficile hein, quand même. Hein. Alors peut-être que tout se joue et que ton dossier n'est pas facile à traiter et que du coup c'est pour ça que ça va mettre un petit peu plus de temps que prévu. Peut-être que vous êtes plusieurs dans la même situation et il faut que ton moment arrive si tu veux, hein, le temps que ça arrive à ton dossier. Voilà, on voit des difficultés mais on finit avec le cœur, l'épanouissement, la belle énergie et on a le retour d'un organisme. Donc il y a bien un verdict qui tombe, mais avant d'avoir cette libération, il y a quand même un laps de temps. Je pense pas que ça va tomber début septembre. Hein. Alors, par rapport à tes projets, mais ça tombe et c'est l'essentiel, hein, d'accord? Voilà. Même si c'est pas dans les temps que tu aurais voulu, ça arrive et tu m'as l'air plutôt satisfait ou satisfaite avec le cœur. Alors, par rapport à tes projets, si tu as des projets, tu as la lune qui va te parler d'intuition. Écoute-toi, hein. Franchement, écoute-toi et fais-toi confiance. Mince de mince. Si c'est non, si tu le ressens pas, tu y vas pas. Si tu le ressens, tu y vas. Ben voilà. La carte du vaisseau. Écoute ton intuition. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Je sais, c'est chiant. Mais franchement, c'est ce qu'on te dit par rapport à tes projets. Si tu le sens, tu y vas. Si tu le sens pas, tu y vas pas. Ne tergiverse pas. Voilà. Vraiment. Tu te trompes pas. Ton intuition ne te trompe pas. Donc, par rapport à tes projets, écoute vraiment ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Écoute ton énergie. Le travail. Domaine professionnel. Tu as l'ours qui va nous parler de responsabilité, qui va nous parler de patronat, qui va nous parler de finances aussi. Patron peut-être. Oh, yeah, tu décroches un contrat. Domaine professionnel, promotion. Alors là, on est sur une promotion. On est sur un accord par rapport à ton patron. On est sur un CDI. Hein. Là, on est sur un CDI. On est sur une amélioration financière. Là, en clair, travail, on est sur un très beau contrat. Donc, je pense que c'est ce que tu voulais et c'est ce que tu vas avoir. Et ça me parle aussi de promotion. Hein. Vraiment, hein. L'aspect professionnel est juste magnifique. Voilà. Si tu as quelque chose à demander, c'est le mois propice. Parce qu'il y a un accord qui ressort par rapport au travail. Si tu veux demander une augmentation, tu l'auras. Voilà, une rupture conventionnelle, tu l'auras. Il y a un accord. Un accord financier par rapport à l'aspect professionnel. Il y a des signatures de contrat aussi. Donc, si tu étais en recherche d'emploi, tu trouves du travail. On ne peut pas mieux faire là. Voilà. Donc, accord financier, contrat, signature, promotion. Waouh! Le pro est canon, hein? Et tout ce qui est examen, concours, entretien, formation, qu'est-ce que ça te dit? Il y a la naissance, quelque chose de nouveau. Tu vas peut-être débuter, ça peut nous parler de reconversion ou débuter une nouvelle formation. Tu as l'étoile. Hey, le chemin de vie! Alors là, tu es à ton bon endroit, tu as eu la bonne idée, c'est exactement ce que tu dois faire. Par rapport à tout ce qui est formation, concours, entretien, ça se passera extrêmement bien. J'imagine que si tu fais ça, c'est pour mettre en place un nouveau départ. Tu as la carte de l'étoile qui parle de réussite, qui parle de chemin de vie, de destinée, qui parle d'espoir, qui parle de protection divine. Voilà, donc tu peux y aller. Ne doute pas, tu y arriveras et tu réussiras. Tu es exactement sur le bon chemin. Donc, par rapport aux formations, aux concours, par rapport à tout ce qui est études, tout ce qui est entretien, il y a la réussite.
Voilà, un nouveau départ est en marche par rapport à ça. C'est pas le moment de reculer ou de douter. Hein. Ok? Allez, on va prendre une petite carte des heures miroirs pour voir ce que je peux te dire. Pour finir. Le retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Je ne sais pas pourquoi, mais je le ressens par rapport au domaine familial. Qu'est-ce qui était ressorti? Tu vois, les nouvelles. Je t'avais dit de donner des nouvelles ou tu vas avoir des nouvelles d'une personne. Donc, on range, on met sa rancœur de côté. Le passé, c'est le passé. Et à mon avis, c'est la bonne occasion pour repartir sur de nouvelles bases avec une personne avec qui peut-être tu t'es brouillé. Voilà. Voilà les lions. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je te souhaite un très beau mois de septembre. Je te fais de très gros bisous et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut!